Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois d'octobre et notamment pour nos amis signes et ascendants en vierge. J'espère que vous allez bien, donc nous nous retrouvons pour voir quelles sont les énergies générales qui vont vous porter, notamment avec mes habituels outils divinatoires. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Donc quel va être le message vous concernant pour cette quinzaine, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez espérer vivre ou qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller en particulier? Allez, une petite carte sera la bienvenue. Volontaire, je les préfère. Voilà, très bien, elle est tombée toute seule et c'est pas mal. Alors, ici, on a cette idée avec le chiffre 44 de l'océan d'amour éternel. On est dans des couleurs très sombres, on est dans des couleurs bleutées quand même, qui pourraient nous parler du chakra couronne aussi. Et notamment cette connexion finalement à l'ouverture du spirituel, à cette connexion avec ses guides, avec le monde subtil, le monde parallèle comme je l'appelle. Ici, on est vraiment dans une connexion pure et pleine, vraiment riche d'amour, je le ressens tout de suite comme ça. On a l'expression aussi avec le chiffre 44, 2 x 4, du 8. Le 8 en général, en lui-même, c'est l'équilibre, c'est le fait de pouvoir s'autoriser à être dans le mouvement, mais de ne pas être bloqué sur son chemin, d'avancer, de cheminer, d'être en équilibre. Et on a l'expression finalement aussi avec le chiffre 4 de travailler à sa concrétisation, à réaliser quelque chose aussi. Ici on vous parle de guérison, de créativité et de fertilité. On nous parle à nouveau d'amour. Donc il est vraiment question de réaliser les choses pour soi-même, mais également de résoudre un problème prochainement, d'être capable ou de pouvoir compter sur la résolution de quelque chose par l'apport d'une réponse par rapport à une question que vous auriez posée, ou l'aide de quelqu'un, un soutien, ou éventuellement une idée magique, créative justement, qui va vous permettre de mettre en œuvre une action pour justement dépasser et changer les choses et vous réaliser. Ici, on nous parle aussi de pouvoir justement compter sur une graine qui aurait été bien semée suite à une idée que vous auriez imaginée et pour laquelle vous auriez déjà travaillé, ou poser ce qu'on pourrait poser comme les meilleurs outils, comme le terreau, le fait de bien exposer sa graine pour qu'elle grandisse et tout. Mais ça peut aussi vraiment reconnaître en vous ce côté patience, persévérance, le fait de savoir que les choses se font pas en un coup de main, en claquant des doigts, mais que c'est en se montrant courageux et pertinemment engagé dans l'action ou de façon posée que les choses peuvent se réaliser. Alors ici, c'est quand même l'annonce aussi d'un nouveau cycle, de quelque chose qui va être cohérent par rapport à un renouveau, mais qui peut être l'annonce aussi d'un nouveau projet, quelque chose que vous aviez envie de vivre et qui pourrait vous être annoncé, vous être proposé ou pouvoir se matérialiser. Alors c'est un moment favorable, reconnaissez-le comme ça, acceptez-le ainsi. On va voir en tous les cas avec les autres cartes ce qui pourrait en être. Et de quoi est-il question? Est-ce qu'on a des choses à vous conseiller? Alors ici, on nous parle de réflexion, oui. Alors c'est très beau parce que même si l'annonce du 12, en général, elle parle de la carte du pendu en tarologie, où finalement on se suspend par les pieds et on essaie de voir les choses sous un nouvel angle, on attend que les choses avancent. Là, clairement, on vous parle quand même déjà d'un commencement. Vous arriveriez à équilibrer donc vos émotions, vos énergies, mais dans un sens de création à nouveau. Donc il y a vraiment cette libération à venir, mais c'est vraiment votre esprit qui pourra vous aider. Vous seriez donc en position d'être capable de prendre une décision, mais au travers d'une bonne et profonde réflexion. Donc cette réflexion, elle peut être personnelle, elle peut être accompagnée, elle peut être guidée par un expert, par des amis, suite à des conseils, mais en tous les cas, en faisant le pour et le contre, mais en son âme et conscience. Ça, c'est quelque chose donc qui pourrait vous aider, et cette réflexion-là, ça pourrait être aussi le fait de vous dire, je vais avoir une réponse, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Clairement pour moi, oui, parce que le moment sera favorable. Alors ici, on va voir ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Elle est venue toute seule, finalement elle est tombée tout de suite. Oh, bah écoutez, vraiment pas mal. Pourquoi? C'est la deuxième fois que cette carte ressort, elle est sortie pour le signe du lion notamment. Donc si vous êtes lion ascendant vierge, vierge ascendant lion, on vous dit ici que vous allez être porté, vous allez être guidé par le Père Tout-Puissant, par Dieu, par le divin, par l'énergie du monde parallèle, par la source, par l'univers. Ici, vous êtes bienveillé, vous êtes bien aimé, vous êtes volontairement placé sur la bonne voie. On vous reconnaît ici des valeurs, vous avez besoin d'ascensionner, on va vous y aider. Clairement ici, c'est l'ouverture d'un nouveau monde, d'une nouvelle voie. Vous êtes en train d'ascensionner. Je le ressens vraiment comme ça, je n'y vois pas d'autre chose. Et bon, je veux pas me répéter, mais écoutez le signe du lion si ça peut vous intéresser, parce que j'en ai parlé un peu plus et ça vous concerne également. Ici, on continue avec
Oh, le ferry. Bah, et décidément, c'est bizarre. Enfin bref. Alors, oh, ok. Alors ici, il y a vraiment quelque chose à dépasser. On a, en premier lieu, on a deux cartes. Hein. La première, c'est la carte du 16 avec le monde des étoiles et le 36 avec la carte de la croix. La croix, encore une fois, c'est ce côté spirituel. Mais ici, cette carte du 16, elle nous parle déjà à la base de libération, de possible protection, mais d'un commencement pour une transition. Il y a un choix à faire, évidemment. Ce 16, il nous donne le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la victoire, c'est le dépassement d'obstacles, c'est le fait d'arriver à dépasser, d'avoir surmonté un défi. Mais c'est surtout ici l'expression de pouvoir réaliser ses rêves, ses souhaits les plus profonds, d'aller vers l'avant et de réaliser une aspiration la plus profonde qui soit. Donc si c'est quelque chose sur lequel vous étiez posé, porté, vous avez encore un souhait à réaliser, là clairement on vous dit que vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez émettre votre souhait le plus profond, faire une petite prière maintenant. Donc ici, réalisation des rêves, écoute de soi-même, aller de l'avant, avoir confiance en soi, se dire que tout est possible. Et ici, pourquoi? Parce que ce vœu pieux, finalement, pourrait être réalisé. Même si cette expression de la croix ici nous rattache à la spiritualité, nous rattache à la croyance religieuse, nous rattache à la souffrance éventuellement ou la douleur à dépasser, on vous dit quand même à nouveau que vous êtes à l'apogée d'une nouvelle chose pour une nouvelle expérience. Pourquoi? Parce qu'on a l'expression du chiffre 36 qui nous donne le 9. Et donc, encore une fois, on est dans la créativité, mais pour une transition. Il y a un choix à faire pour dépasser les choses. Donc, cette petite fille ici qu'on voit, là, cette petite Dulcinée, elle est effectivement peut-être dans cette phase de réflexion, comme on l'a eu ici. Et elle est en train d'essayer de trouver le meilleur chemin. Donc, écoutez-vous encore une fois, laissez-vous porter, laissez-vous guider, parce que vous le serez. Allez, on va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Une petite carte. Alors j'ai failli prendre celle qui s'était détachée mais qui tombe. Ah bon voilà hein. Bah écoutez, pour vous elles sont toutes tombées, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Oh c'est très beau. Oui c'est beau, pourquoi? Bah là on nous parle d'amour, de communion avec autrui. Alors est-ce que c'est l'amour de soi? Peut-être, mais là je le vois plus avec la relation à l'autre. Donc dans un couple, par rapport à des amis, vraiment tout va venir du cœur, votre cœur sera comment dirais-je, pas glorifié, mais choyé, chouchouté, mis en avant. Vous allez vraiment pouvoir vous sentir vraiment en relation pleine et entière. C'est vraiment le côté sentimental, c'est vraiment ce bon sentiment, ces bons échanges amoureux, affectifs. Donc il y a beaucoup de tendresse, de douceur, de communion. Alors ça peut être aussi quand même, et je pense que c'est le cas hein, avec un guide spirituel, quelqu'un qui vous veut du bien, l'amour de nos parents du ciel comme on le dit, parce qu'on vous veille, on veut que vous réussissiez, on veut vous voir heureux. Donc là c'est vraiment une belle annonce hein, finalement. Donc ça peut être aussi l'annonce de bonnes relations, d'équilibre, d'harmonie avec autrui, que ce soit une nouvelle relation ou une ancienne, de revenir à de l'équilibre vraiment pleinement. Alors on va presque finir ici avec les portes de l'intuition. C'est une belle annonce hein, vous concernant, hein. Oui. Alors ici, on a quand même l'expression du miroir. Donc si vous aviez des doutes quant à votre façon de vivre votre quotidien, on vous dit que finalement vous pourriez avoir une vue sincère sur ce que vous avez déjà traversé de manière à savoir où vous en êtes. Vous avez peut-être besoin de faire le point. Vous avez été chahuté par les événements, le concours de circonstances, vous avez été trop vite, vous avez été engagé sur certaines actions à mener et vous allez seulement pouvoir reprendre un peu une pause, du répit, vous soulager de tout ce qui était du passé. Et on vous dit ici justement votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc n'ayez pas peur d'aller prendre le temps de refaire le point justement de ce que vous avez traversé et de voir comment vous avez gagné en maturité, peut-être même en sagesse, la personne que vous êtes devenue, les nouvelles compétences que vous avez développées, et de revoir et de rebondir et de entre guillemets reconnaître et d'être encore une fois dans la bienveillance personnelle de tout ce que vous avez acquis comme connaissance, comme talent, et peut-être les dons que vous avez encore cachés, mais que vous seriez prêt à exposer. Donc, on va finir ici, en tous les cas, avec les heures miroirs. Une dernière petite carte pour finaliser cette guidance vous concernant. Et on vous parle du pardon avec l'heure 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer.
Alors ce pardon ici, je pense pas qu'il sera légitimement dévoué ou lié à quelqu'un de l'extérieur, c'est plutôt un pardon par rapport à soi-même. Ça peut quand même être un pardon par rapport à sa façon d'avoir cheminé, d'avoir vécu les choses, d'avoir fait les choses, par rapport à son passé. Son passé peut être d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, mais c'est quelque chose à dépasser, à s'autoriser à vivre. Ici, vous avez vraiment cette idée d'amour tout puissant. Cet amour ici pourrait vraiment purifier l'ensemble et vous aider justement à lâcher prise de regrets, enfin vraiment de ce qui pourrait vous peser et vous retenir. Donc là, vraiment, essayez de vous libérer à ce propos. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner pour libérer ce petit plus au niveau des émotions. Mais clairement, ici, on vous annonce vraiment de belles choses. C'est favorable, sachez-le. Donc croyez-y très fort et vivez-le, acceptez-le, laissez venir à vous, laissez-vous porter. Donc j'en arrête là pour vous concernant. Donc comme pour tous les signes, je vous annonce que la Chouette me chuchote célèbre 3 choses en particulier en ce mois d'octobre. C'est pour cette raison que j'ai choisi de vous offrir un petit code sympathique pour activer éventuellement une guidance écrite dans le domaine qui vous conviendra le mieux, pour donc justement profiter de 10 € de réduction. C'est un code qui se trouve actuellement sur le site de la Chouette. Si vous avez un souci et vous n'arrivez pas à savoir lequel, je pourrais vous le donner suite à un petit message sur le site ou un commentaire sur la chaîne comme vous voulez. C'est quelque chose qui peut donc être réservé d'ici la fin du mois, mais peut-être programmable pour le mois prochain si vous voulez en apprendre un peu plus sur les prochaines énergies. À vous de voir. Je n'impose rien. Ce que je vous dis simplement, c'est que je le fais avec le cœur. Si vous aviez des doutes quant au fait de le faire maintenant ou de le faire un jour, profitez peut-être de l'occasion. Et en tous les cas, dans les guidances écrites, on a évidemment cette fameuse guidance spirituelle où vous êtes en communion avec les guides spirituels, les êtres bienveillants qui vous veulent du bien. Ça peut être aussi parfois des messages des êtres défunts. Et notamment mes guides qui sont en priorité Jésus, Marie et Michael. Mais vous le verrez, les personnes qui sont passées par ce biais sont ravies, ont eu des messages peut-être parfois bouleversants, mais des bons conseils pour cheminer sur les mois qui suivaient, et j'en étais ravie. C'est une canalisation neutre qui se fait vraiment avec beaucoup de gratitude par la suite, mais je le fais vraiment de façon consciente et parce que mon âme m'y a invité également. Donc je vous laisse là-dessus, vraiment profitez vraiment du moment et faites-vous confiance et plein de belles choses pour la suite. À bientôt, au revoir.